Amis de langue française, croyants ou non-croyants, je vous salue en Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous un passage des Écritures qui se trouve dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 2, versets 1 à 12. Voici ce qu'il est écrit. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici il est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi je vienne l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie et ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant. Dans la maison, pas dans une étable, dans la maison, souvenez-vous. Avec Marie et sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ok. La leçon spirituelle aujourd'hui nous vient des mages, qui, si vous préférez, les sages venus d'Orient. Des hommes, bien entendu. La leçon que nous laissent ces sages est également d'ordre pratique, car voyez-vous, l'important n'est pas seulement ce qu'ils ont dit, mais aussi ce qu'ils ont fait. Leur sagesse, puisque sages ils étaient, tenait dans le fait qu'ils ont mis leur foi en action. Combien de chrétiens, une fois convertis, passent leur temps à dormir, se plaindre, tergiverser, critiquer, douter, hésiter, au lieu d'élaborer des plans de campagne, de dresser de nouvelles stratégies, de fixer la bonne cible afin que le royaume de Dieu puisse s'étendre et que leur propre foi puisse grandir. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ?» Vous voyez, il y a un temps pour prier et il y a un temps pour agir. Regardons donc à l'instruction qu'ils nous ont laissée dans leur façon de venir à Jésus-Christ, de croire en lui et de l'adorer. Premièrement,
comment en sont-ils arrivés à se poser la question où est le roi des Juifs? Si je découvre une nouvelle étoile dans le ciel en la regardant, je ne vais pas me poser la question où est le roi des Juifs qui vient de naître? Comment savait-il que cette nouvelle étoile précéderait la naissance du Christ, le Messie d'Israël? Comment? Je crois, mes amis, que les mages, ces sages venus d'Orient, étaient suffisamment humbles pour lire la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, en plus de tous leurs livres d'astrologie, d'histoire, de culture, de religion et même de sorcellerie. Balaam était un prophète sorcier moabite, dont on parle dans l'Ancien Testament, auquel le roi Balak avait demandé de prophétiser contre Israël. Balaam prophétisa en ces termes que nous pouvons lire dans le livre des Nombres 24, 15, 17. Parole de Balaam, fils de Boer, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend la parole de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui a la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un Messie s'élève en Israël. Voici donc, mes amis, comment ces sages venus d'Orient, en consultant l'Ancien Testament et les écrits de Balaam, ont appris qu'une étoile les conduirait en Israël auprès du Messie qui allait naître. En scrutinant les Écritures, ils trouvèrent ce texte du prophète Michée 5, verset 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Alors, une chance sur 1 million? Oui. Mais c'est cela la foi, mes amis. Une conjonction dans la constellation des Poissons entre Jupiter et Saturne aurait provoqué la présence de cet astre qui aurait pu donner l'impression qu'un événement spécial allait se produire. Et ils y crurent. Et lorsqu'ils ont cherché plus profondément dans les Écritures, ils découvrèrent que les rois de Tarse et des îles aux alentours paieraient des tributs à ce Messie. Les rois de Séba et de Saba offriraient des présents, que tous les rois se prosterneraient devant lui, que toutes les nations le serviraient, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Psaume 72, verset 10 à verset 13. Alors cela confirma leur présomption. Ben oui, mais quand? Le prophète Daniel leur donna un indice. Daniel, chapitre 9, verset 25. Sachez-le donc et comprenez. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'à la venue du Messie de celui qui conduira son peuple, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Les ruses et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux, de troubles et de détresse. Avec des rues et des tranchées, de la façon dont les Romains construisent leurs villes, en des temps fâcheux, troublés, durant l'occupation, serait-ce maintenant?
Ces sages, suffisamment sages, au point de lire et de sonder les Écritures, avaient découvert ce que l'Éternel attendait d'eux. Le roi David avait prophétisé sur eux dans ce psaume 72. Ils savaient donc ce qu'ils devaient faire lorsque l'astre apparaîtrait. Ai-je besoin, mes amis, de partager avec vous l'importance de lire la parole de Dieu? Il se pourrait que Dieu ait un plan pour vous et que ce plan se révèle au travers de la lecture des Saintes Écritures. Alors, lisez-vous la Bible? Regardez donc les chefs du peuple d'Israël, les grands défenseurs de la parole de Dieu de cette époque. Ils la partagent, mais ne la lisent pas du fond de leur cœur. Ils recherchaient au travers des passages du livre sacré des endroits qui serviraient leurs intérêts personnels. Voilà pourquoi les plans de Dieu concernant la venue du Messie ne les intéressent pas. Mais les sages, eux, venus d'Orient, qui n'avaient d'autre ambition que de voir la prophétie s'accomplir, étant poussés par l'amour qui les unissait de découvrir l'enfant roi, se laissèrent guider par cet astre dans le ciel. Et ils furent récompensés de leur foi en découvrant le Sauveur du monde, leur Sauveur. Alors mon premier commentaire est celui-ci. Est-ce que la parole de Dieu m'utilise afin d'accomplir la volonté de Dieu? Ou est-ce que j'utilise la parole de Dieu afin d'arriver à mes fins? Vous voyez comme les scribes et les fonctionnaires de Jérusalem, ainsi que le roi Hérode, entre autres, sont devenus aveugles et insensibles à la parole de Dieu. Ils savaient où devait naître l'enfant, ce qu'il fera, mais ils sont incapables de réagir devant la situation, sinon d'être troublés et de vouloir détruire ce qui s'oppose à leurs ambitions. Un autre personnage dans l'Ancien Testament réagit d'une façon indolente, impassible. Il a tellement entendu la parole de Dieu qu'il en est devenu indifférent. Je veux parler du grand prêtre Élie, qui était souverain sacrificateur en Israël lorsque le jeune Samuel fut offert au sacerdoce par sa maman Anne. Un jour, l'Éternel parla au jeune Samuel dans le temple, là où était l'arche de l'Alliance. Il révéla l'horrible faim qui allait toucher les fils d'Élie, et Élie lui-même, toute sa maison sera détruite à perpétuité, promet l'Éternel dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 13. Le jeune Samuel raconte au vieux sacrificateur ce que l'Éternel lui avait dit, sans rien lui cacher. Et que croyez-vous qu'Élie répondit? Oh, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semble bon. Ah, mes amis, j'espère de tout mon cœur que lorsque vous lisez la Bible, c'est pour rechercher la volonté de Dieu. Regardez les mages. Ils se renseignent, ils s'intéressent au plan de Dieu pour les hommes. D'habitude, les sages ne posent pas de questions. Ils sont plutôt du genre à donner des réponses. Voilà pourquoi on les appelle sages. Mais ces mages qui viennent pour adorer le Messie sont également humbles, car ils sont prêts à s'abaisser au point de confesser un certain degré d'ignorance. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Si seulement les dirigeants juifs de l'époque s'étaient intéressés à cette prophétie. Et comme il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, je crois qu'il n'y a pas plus fou qu'un sage qui s'imagine tout savoir alors qu'il ne sait rien. Imaginez le cortège des mages, chamarrés, assis sur leurs chameaux, parlant mal l'hébreu, un peu empoussiérés, arrivant avec leurs présents aux portes de Jérusalem. Un arabe avec de l'encens du Yémen, un africain avec de la myrrhe de Somalie, un oriental avec de l'or de son pays.
Mais qu'est-ce que c'est que cette tribu? Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces étrangers? N'avons-nous pas assez de problèmes avec les Romains? Veuillez excuser notre intrusion, mais nous aimerions savoir où est le roi des Juifs qui vient de naître. On peut s'attendre au genre de réponse qu'ils reçurent des bourgeois israélites et les moqueries d'un peuple religieux aveugle. Nous ne croyons pas à vos histoires de Messie qui vient de naître. Et à Bethléem, nous préférons croire au Père Noël. Au moins lui nous apporte de l'argent et des cadeaux. Cependant, dans leur ardent désir de trouver l'enfant roi, les mages firent fi des railleries, des colibés, de, toutes ces, de tous ces ignorants et affrontèrent l'adversité avec courage. Et ici, mes amis, nous découvrons une autre leçon. Nous pourrions lire dans la Bible, dans les journaux, apprendre par la télévision ou même par nos voisins que le Seigneur est né dans la maison d'à côté, juste à côté de la nôtre. Et cependant, ne rien faire pour cela. Les mages venus d'Orient ont lu nos écritures, qui n'étaient pas les leurs. Ils ont exploré une foi qu'ils ne partageaient probablement pas. Ils ont considéré ce Dieu auquel ils ne croyaient peut-être pas, calculé et recalculé les données astronomiques de leurs anciens livres sans avoir la certitude de ce qu'ils pensaient découvrir. Et cependant, ils se levèrent, élaborèrent un plan de route, apprêtèrent leurs chameaux, convoquèrent leurs serviteurs, enveloppèrent leurs présents, remplirent leurs sacs de nourriture et d'eau fraîche pour leur long voyage, laissèrent des ordres pour la bonne gestion de leurs biens, embrassèrent leurs femmes et leurs enfants, et allèrent jusqu'à Bethléem, risquant leur vie pour voir un enfant roi. Et pour finir, regardons au motif d'un hommage. Nous lisons dans la Bible qu'ils n'ont pas peur de témoigner de la raison pour laquelle ils veulent voir l'enfant. Où est-il afin que nous allions l'adorer? Leur motif était clair, leur désir évident, leur détermination certaine, leur résolution apparente. Ils veulent trouver l'enfant pour l'adorer. Alors ma question, mes amis, est simple. Êtes-vous animés d'un même esprit? Êtes-vous prêts à tout laisser tomber, à déposer aux pieds de Jésus-Christ les possessions qui vous possèdent, votre argent, votre or? Cet égoïsme déloyal, cet orgueil prétentieux qui se veut être un Dieu au-dessus de tout Dieu, enivré d'encens. Cette arrogance chimérique, rejetant les blessures, les douleurs, les souffrances de la vie, enfumée de myrrhe. Si vous êtes venus pour trouver Jésus-Christ, alors réjouissez-vous, comme c'est sage, de le trouver, car personne n'a encore témoigné. J'ai cherché le Seigneur, mais je ne l'ai pas trouvé. Si Christ n'est pas trouvé ou qu'il vous semble loin, c'est parce qu'il n'est pas cherché comme l'ont fait les mages, avec dévouement, honnêteté, sincérité, loyalement, humblement, sans sous-entendu, sans condition. Car la promesse est certaine. Cherchez et vous trouverez. Écoutez la parole de l'Éternel dans Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. À quoi ça sert-il que Christ naisse dans notre pauvre monde s'il n'est pas né dans votre cœur? Bonne année et surtout bonne santé. Que Dieu vous bénisse.
garde.